Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi vous remercier pour vos likes, vos commentaires, votre présence tout simplement. Merci beaucoup d'être là. J'aimerais également souhaiter la bienvenue et dire merci à ceux qui viennent de s'abonner à la chaîne. Alors merci et bienvenue. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche, je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait en énergie générale? Donc, générale, je vous rappelle, ce ne sont pas des guidances privées. On prend ce qui nous parle, on laisse ce qui nous parle moins. On va aller voir ses pensées pour toi. Donc, ici, habituellement, oui, j'élargis un petit peu au niveau des types de relations sur mes guidances générales sur ma chaîne. Mais quand que je fais ces pensées pour toi, je vais être honnête avec vous, c'est beaucoup plus le sentimental, en fait, qui ressort. Est-ce que vous pourriez adapter à d'autres types de relations? Certes, mais vous allez avoir un petit peu plus de tri, j'ai l'impression, dans les messages à faire. Mais il pourrait toujours se trouver des messages pour vous, pour autres types de relations, donc familiales ou amicales. Aujourd'hui, on va aller voir ses pensées pour toi au moment même de cette guidance. Je vous rappelle que c'est à énergie générale, mais également intemporelle. Donc, c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage-ci. Pour une guidance privée avec moi, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transmettrai par courriel le détail des 5 formules que j'offre en guidance privée, ainsi que les prochaines disponibilités. Et si vous réservez votre guidance d'ici le 31 octobre 2023, j'accorde également un 10% de rabais à chacune de mes guidances. Pourquoi? Bien parce que j'ai fait des nouvelles guidances en fait en septembre, des nouvelles formules, j'ai changé mes formules et c'est pour ça que maintenant je vous offre un rabais. D'ailleurs, on approche rapidement en fait des 6000 abonnés, donc on est à environ 150 abonnés, du 6000 abonnés. J'ai hâte qu'on y arrive, je vais vous organiser un concours, sûrement faire gagner une guidance en privé en fait avec moi. Donc si vous voulez participer, naturellement il faut être abonné à la chaîne et je vous reviens avec plus de détails lorsqu'on sera un peu plus près, en fait, des 6000 abonnés. Alors aujourd'hui, c'est pensé pour toi. Je vous ai fait faire un choix avec 3 cartes, en fait, au niveau de l'union sacrée, puisqu'on parle de relations. Même si on parlerait de relations familiales ou amicales, on parle d'une relation tout de même. Donc, j'ai décidé d'y aller avec cet oracle-là que je trouve tout simplement magnifique. Et aujourd'hui, je vous fais choisir, en fait, une couleur de bougie. Donc, la première bougie est orangée. Pour le choix numéro 2, c'est une bougie bleue. Et finalement, pour le troisième et dernier choix, nous avons une bougie rosée, un rosé pourpre. Donc, à vous de voir de quelle couleur la voulez. Magenta, je pense que ça serait mieux adapté. Mais bref, donc, si vous avez qu'à faire votre choix, meilleure façon est d'aller calmer votre intérieur. Naturellement, ancrez-vous dans le moment présent. Il n'y a pas de presse et surtout, il n'y a rien de stressant. On va passer un bon moment, vous et moi. Lorsque votre choix sera fait, vous allez vérifier en fait dans la barre de description, vous allez retrouver mon adresse courriel certes, mais également le temps pour chacun des choix. Vous avez toujours besoin un peu plus de temps pour faire votre choix? Bien, appuyez sur pause sur la vidéo. Moi, je vous attends directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a mis la bougie orangée. On va la déposer ici et on va aller voir en fait ses pensées pour toi. Je vous rappelle, sa énergie générale intemporelle. Je l'ai expliqué en début de vidéo. Si vous ne l'avez pas entendu, en fait, on pourrait élargir à relations familiales ou amicales naturellement, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y aura un petit peu plus de tri à faire dans les messages, puisqu'habituellement dans ce type de tirage-là, ce qu'on obtient, c'est plutôt des énergies au niveau sentimental, mais allons voir tout de suite. Alors, la première carte d'aujourd'hui est le cycle de la lune et on a « J'écoute mes rythmes et mes cycles ». Donc, on a une personne, en fait, la personne à laquelle vous pensez présentement. C'est une personne qui est très à l'écoute de ce qu'elle ressent présentement, elle est très à l'écoute d'elle-même, de ses propres limites. Donc, peut-être on est présentement face à une personne, en fait, qui est en pleine connaissance, évolution de soi. C'est ce qu'on va aller voir dans les prochaines cartes. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir plus de détails, donc on va faire un tirage à 5 cartes et on va aller voir en fait ses pensées pour toi. On va commencer. OK, j'ai déjà une carte qui sort, on va continuer, on va la remettre dans le paquet, mais on va quand même l'en prendre en considération. On a une carte qui nous indique le 5 d'épée. Qu'est-ce que le 5 d'épée? C'est un sentiment de défaite. Donc oui, j'ai quelqu'un qui évolue, peut-être qu'il réfléchit à ses agissements, ses paroles et tout. On a un petit sentiment de défaite, en fait, qui vient vis-à-vis de vous. Est-ce que cette personne-là a raison de croire, en fait, que tout est perdu avec vous? Ça se peut très bien. On va quand même aller voir la suite, donc... Ses pensées pour toi en ce moment. OK, on a une petite fermeture de votre côté. J'ai l'impression, consultant, consultante, ça se peut très bien que lors de notre conversation, on ait dit à cette personne-là,
Ne me rappelle plus jamais, ne m'écris plus jamais, j'ai plus envie d'entendre parler de toi. Et je pense que c'est pour ça, en fait, que cette personne peut peut-être ressentir aujourd'hui un sentiment de défaite vous concernant. OK, on va aller voir la première coupe pour avoir plus de détails, là, vraiment plus précis. Il y a une pause entre vous. On me dit que c'est une pause qui date depuis quand même un certain temps. Donc, il peut y avoir eu rupture, certes, ou on peut avoir simplement un éloignement ou tout simplement on a décidé, bien, on peut avoir dit à l'autre personne, c'est drôle, c'est ce que j'entends. Quand tu sauras ce que tu veux, tu me réécriras, mais d'ici là, je ne veux plus entendre parler de toi. Puis ça, je pense que c'est des paroles que vous avez dites plutôt à cette personne-là. Parce qu'on a quand même une pause qui date depuis un certain temps entre vous. On va aller voir un peu plus loin. On commence avec l'empereur, cette première ligne. Alors, c'est pensé pour toi. Encore une petite notion de temps qui vient de ressortir. Et En fait, la première ligne, j'espère que la deuxième va un petit peu être modifiée. Je vous explique tout de suite. Parce que la première ligne, c'est comme si je demande ses pensées pour toi. Hein? Puis là, c'est comme si on m'indique comment cette personne-là se sent depuis que vous êtes parti. Donc, on pense encore un petit peu trop à soi, j'ai l'impression, puisque là, c'est comment cette personne-là se sent depuis qu'il y a eu une pause entre vous. J'ai pas ces pensées pour vous. J'ai plutôt, ben moi, je me sens comme ça à cause de toi. Donc, ouais, j'espère qu'on va continuer en fait une petite évolution. J'espère que la deuxième ligne sera plus centrée sur ses pensées pour vous. On a quelqu'un en fait qui se sentait fort, qui se sentait en pleine possession de ses moyens, en plein contrôle, en pleine réussite dans sa relation avec vous. Donc, c'est quelqu'un qui se sentait bien. Ça peut être également quelqu'un c'est ça qui lui manque présentement, en fait, le fait de se sentir en pleine position, empereur de la situation, en fait. On me dit que depuis qu'il y a eu une pause entre vous, un éloignement, ben ça a tout bouleversé. Cette personne-là se sent plus en contrôle, ne se sent plus maître de la situation, ne se sent plus en réussite, en succès, et il trouve un petit peu le temps long dans sa solitude. Trouve ça également très compliqué, en fait, de venir mettre fin à cette douleur qu'il peut ressentir vous concernant la perte de votre relation, plutôt, je devrais dire, parce que c'est vraiment comme ça que je le sens. C'est comme si ça se rapporte un petit peu, pas beaucoup, mais c'est quand même là, donc je vais quand même le signifier. C'est comme si cette personne-là pensait à mon nombril. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Comment moi je me sens? Mais dans ses pensées envers vous, ça se rapporte quand même à lui ou à elle, dépendamment des cas, naturellement, mais avec l'empereur, je vais être portée à dire le masculin. Hein? Donc, ça peut être un homme. Si c'est pour une femme, naturellement, elle est plutôt en énergie masculine ces temps-ci. Donc, on se retrouve vraiment face à quelqu'un, en fait, que ses pensées, pour vous, ça se ramène un petit peu à lui. Moi, quand que je demande ses pensées pour vous, je veux avoir des pensées vraiment de cette personne-là vers vous. J'espère que le deuxième tarot va venir me donner un peu plus de détails dans ce sens. Sinon, ben, j'espère que l'oracle qui va suivre, les cartes qu'on va sortir en toute fin, seront également plus participatives de ses pensées envers vous. OK, là, c'est bien beau comment que cette personne-là se sent, mais j'ai envie de savoir c'est quoi ses pensées directes, en fait, vers mon consultant, ma consultante qui m'écoute présentement. Et on y va pour notre deuxième couple. Ah, mais c'est pas drôle, hein? Il se sent vraiment seul. Depuis votre départ, depuis votre pause, depuis qu'importe la coupure communicative que vous avez mise en place avec cette personne-là, je suis face à quelqu'un, en fait, qui se sent esseulé. Quelqu'un qui trouve la solitude très dure, en fait. Donc, sa solitude qu'il vit présentement, ben, ce n'est plus un choix. Peut-être qu'il a peut-être qu'il a tout mis en œuvre, cette personne-là, en fait, pour se retrouver seule. Ça, c'est une autre histoire. Mais présentement, on me dit qu'il trouve la solitude très, très dure et très, très lourde à supporter. Bon, on a encore ça qui revient. Donc, c'est quelqu'un qui sait présentement se mettre en priorité et plus à l'écoute de ses besoins. Lui reste certaines choses. Encore une fois, hein, je suis désolée de vous dire ça, mais ça se rapporte beaucoup à cette personne-là. Je pense qu'on a besoin d'une petite évolution de plus. On a le 7 de bâton, en fait. Donc, je vis des conflits. Je sais que je vais les surmonter.
Mais ça demande du temps. Du temps et du temps. D'autres decks, je suis souvent dans mes pensées. Donc, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui est en perte sans vous. Donc, on a ça. C'est quelqu'un, par contre, qui met sur vous le fardeau d'être seul. Donc, c'est un peu de votre faute si je me retrouve seule ces temps-ci. C'est là que j'ai un petit peu de difficulté, je vais être honnête. Donc, vous êtes habitués, ceux qui me sont habitués de me suivre sur la chaîne, je me gêne pas pour le dire. Pour moi, on a quand même quelqu'un qui pense à vous, certes, mais ses pensées sont pas dirigées de la façon peut-être qu'on le souhaiterait. Je vais y aller comme ça, c'est plutôt, à cause de toi, là, c'est là que je subis cette épreuve-là. À cause de toi, je me retrouve seule. À cause de toi, je réalise que j'ai des choses à régler. À cause de toi, tu sais, c'est pas... oui, il pense toujours à vous, par contre. Il trouve ça très dur sans vous. Mais il n'est pas en réalisation, donc je trouve ça très dur. Pourquoi? Ben parce que je suis attachée à cette personne-là, parce que j'ai envie d'arranger les choses, parce que j'ai envie, en fait, d'aller demander pardon, qu'importe. Hein? Donc, qu'importe qu'il y ait une suite plus longue par la suite ou pas, c'est quelqu'un qui, s'il se sent comme ça, c'est quelqu'un qui a une envie de communiquer, c'est une personne peut-être qui a envie de vous voir, mais on n'est pas rendu là. On est rendu au point de dire, ben là, je me retrouve seule, puis là, ben, je chiale un peu dans mon coin, je tape du pied, hein, parce que j'ai pas choisi de me retrouver seule ces temps-ci, puis le temps, il est très long, c'est un temps très long. Je sais pas ce qui se passe avec cette personne-là, mais même si elle serait accompagnée, même si présentement, elle fréquenterait une autre personne, OK? C'est quelqu'un qui trouve le temps très long, très long. J'ai des notions de temps partout dans ce tirage-là. C'est incroyable à quel point le temps est long pour cette personne-là. Je pourrais même pas assez le dire pendant votre choix. C'est incroyable. OK. Ceci étant dit, je pense qu'il y a encore un petit peu d'évolution. Vous me le direz, choix numéro 1, qu'est-ce que vous en pensez, si vous voulez, dans les commentaires. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui trouve le temps un petit peu... Oui, il trouve le temps long, mais n'est pas encore en réalisation de... Ben, j'ai peut-être fait des gaffes, j'ai peut-être merdé à certains endroits. Parce que pour moi, dans un processus de guérison, je vais faire un aparté très rapide, en fait. On a toujours la première phase qui est, bon, je vais comme ça, où j'ai subi telle blessure à cause de telle personne. Ou plutôt dans telle situation. Puis par la suite, ben vient l'autre phase. Puis je vous dirais que malheureusement, c'est rare les gens. Il y en a de plus en plus. Je pense que oui, on en voit de plus en plus également dans notre entourage, mais c'est rare les gens qui se rendent à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, ben on arrête de pointer. Puis là, il faut se regarder dans le miroir et se dire, bien là, ouais, c'est vrai que cette personne-là m'a blessée, mais est-ce que j'ai toujours bien agi? Non, dans ce cas-là, bien, ouais, j'aurais pu faire différemment. Donc, c'est d'inverser la table un petit peu. Puis là, je vous dirais que votre personne, en fait, est premièrement dans la première phase, donc est très bonne présentement pour dire, ben si je me sens seule, c'est à cause de toi. Si présentement, en fait, le temps est long, c'est à cause de toi. Je me sens plus en pleine possession de mes moyens, en contrôle, en réussite, c'est à cause de toi. Mais là, il va falloir passer à l'autre étape, mon petit cœur. Il va falloir se dire, là, mon petit empereur, il va falloir se dire, ben, c'est peut-être parce que j'ai merdé. Hein? Ça se peut. Ça se peut que j'ai mal agi. Ça se peut. Puis qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, faire des réalisations pour ne plus revivre ce schéma-là répétitif. Hein? Pour lui, premièrement, mais également pour les autres qui vont le côtoyer, incluant vous. Donc, on va aller voir un oracle maintenant. J'ai choisi l'oracle des Médéors aujourd'hui. J'affectionne particulièrement cet oracle-là. Je le trouve magnifique. Et on va aller voir, en fait... Elle veut se joindre à nous. Année en cours, donc présentement. OK, donc on va aller voir un peu plus ses pensées pour vous. Fausse parole, mensonge. Ah, ben cette personne est un petit peu dans la rancune ces temps-ci. Hein? Ça se peut très bien que ça se dise, ben, ce que vous lui avez dit, c'est des fausses paroles, c'est des mensonges, c'était pas vrai. Hein? Donc, on est un petit peu en opposition. Quand j'avais l'impression, tantôt, je vous ai dit un peu plus tôt dans la guidance, hein, j'ai dit, ça tape du pied. Hein? Comme, tu sais, un enfant là, qui tape du pied. Je ne sais pas si vous êtes parent, mais moi, je l'ai vu souvent. J'en ai 3 enfants. C'est quelque chose que j'ai vu à quelques reprises. C'est l'impression que pas de personne, c'est exactement ce qu'elle fait présentement. Elle tape du pied. Hein. Je suis pas content. Je suis pas content. Il y a des choix à faire. Oui, il y a des choix à faire. Des choix, premièrement, de continuer d'évoluer. On va commencer par ça. On lui dit de lâcher prise. Hein? Lâche prise. Occupe-toi de tes choses. Guéris-toi et éventuellement, force d'augmenter, en fait, de passer d'une phase à l'autre.
mais on va être en réalisation, puis ça va nous permettre, en fait, de peut-être mieux comprendre la personne en face de nous. Parce que j'ai l'impression que oui, cette personne est en pleine réalisation. Ça, je suis d'accord. Avec le cycle de la Lune, pas de problème. Ça, je suis vraiment d'accord. Par contre, j'ai l'impression qu'on stagne un peu sur je pointe du doigt, puis là, ben, il faut que je pointe vers moi aussi. Parce que c'est pas vrai qu'on est blanc comme neige. Je touche chez chacun. Je vous dis pas que vous avez fait peut-être des erreurs que vous n'avez pas fait d'erreurs envers cette personne-là, ou que vous en avez fait. Mais je vous dis que de manière générale, dans votre vie, ben, il y a peut-être des personnes avec lesquelles, en fait, on a mis des blessures sans le vouloir. Hein. Sur l'année en cours, OK, on me dit quand même le trimestre en cours, donc ça fait quand même, là, je pense, ça fait longtemps, mais j'ai l'impression que ça fait pas si longtemps que ça. On pourrait me parler d'un 3 mois à peu près, ou dans l'intérieur d'un 3 mois, on me parle de l'ex-partenaire et des disputes. Ben, quand je dis qu'il y a eu une distance de fait, est-ce que ça s'est fait par la dispute? Peut-être, certainement, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être simplement la dispute, ça peut être simplement le conflit où on a simplement pris la décision de s'éloigner un de l'autre. Au niveau des fausses paroles et des mensonges, combat. Sur le choix à faire, rencontre forte, OK? Et sur le lâcher-prise, désintérêt, oubli, l'être aimé. Oh, OK. On ramène tout ça. Sur les fausses paroles, mensonges, combat, ben oui, je pense que c'est ce qui l'aide présentement à se passer. Donc, de se rappeler que peut-être... je vous donne un exemple, on a dit je t'aime, puis là, ces temps-ci, cette personne se dit, puis on me laissait tout seul, ces je t'aime n'étaient même pas vrai. Donc, comprenez, on est un petit peu dans cette période-là. Sur le choix à faire au niveau de la rencontre forte. Donc, cette personne-là, ben, pas capable de vous oublier sans qu'il y ait un point tournant avec vous. Elle se sent véritablement seule sans vous. Donc, oui, on peut parler ici d'une rencontre forte. Et on lui indique, en fait, puis ben, dans ses pensées, il sait très bien qu'éventuellement, il n'aura pas le choix de faire un choix. Je vous dirais que présentement, il est là, le combat chez cette personne-là. Je suis fâchée, je vis de la frustration de me retrouver seule, de ne plus être en contrôle. Puis en même temps, je n'ai qu'une pensée, en fait, c'est de reprendre contact avec toi parce que j'en peux plus de ce temps d'attente-là, parce que j'en peux plus, en fait, de me sentir seule, parce que j'en peux plus de ne plus être en réussite sans toi. On a un lâcher-prise sur le désintérêt au pli. On lui dit, en fait, d'oublier le... Excusez-moi, je vais garder mon sérieux. On lui dit d'oublier le projet de vous oublier. Hein? Donc, lâche-prise sur le projet de l'oublier, ça ne fonctionnera pas. Tu ne pourras pas l'oublier. Vous êtes, en fait, l'être aimé pour cette personne-là. Puis même s'il s'obstinerait, en fait, à vouloir vous oublier, ça va juste faire l'effet contraire. Hein? Donc, on lui demande, en fait, puis c'est vraiment ça, on lui demande, tout simplement, arrête de penser, en fait, que tu peux l'oublier, ça n'arrivera pas. Il s'en passe beaucoup chez votre autre ces temps-ci. On va aller... Ben, j'aimerais que la réalisation continue, par contre. Hein? Donc, on ne stagne pas à ce niveau-là. Il a le droit de vous en vouloir. Même si c'est lui qui a gaffé tout le long. Il a le droit, ça fait partie de ses droits. Hein? On ne peut pas lui enlever. Mais il va falloir que tu réalises que ben c'est peut-être pour une raison particulière. Hein? Donc, t'as peut-être mis de ton grain de sel dans tout ça, mon petit monsieur. Donc, naturellement, je dis petit monsieur, mais ça peut être une dame aussi, naturellement. OK. On va aller voir ses pensées. Donc, je vais aller sortir peut-être un 4 à 5 cartes. On vous dit, je rêve de toi. Donc, tu es bien présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Exactement, cette personne-là tente de vous oublier ces temps-ci parce qu'il est fâché, hein, ils ont vu de la frustration, mais peut pas. Hein, c'est là que lâche le projet de l'oublier, ça ne fonctionnera pas. Je n'ose pas. Donc, je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient, sois patiente. OK, on va aller chercher... je sais pas, ça sort-tu? J'en ai une troisième. On va essayer de voir s'il y en a d'autres qui vont vouloir sortir. Et c'est ainsi que ça prend fin pour vous. Donc, on va arrêter ça à 3. Qu'est-ce que nous avons comme dernière carte? Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ici. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera.
Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. C'est très cohérent avec ce qu'on vient de voir. Je pense que votre hôte présentement, je vais l'appeler comme ça, donc votre hôte présentement, bien, il est comme dans un déni, hein, donc tente de vous oublier, frustration, tout est de votre faute, mais laissez-lui le temps, je pense que la table est en train de tourner. Il va falloir qu'il fasse l'autre réalisation, comme je vous ai parlé un peu plus tôt dans la guidance. J'ai oublié de sortir mes chambres, donne-moi un petit instant. Excuse-moi, Gizmo. On va aller vous chercher des charmes. Aujourd'hui, naturellement, le tirage est véritablement pour vous, mais également pour une autre personne. Donc, vous pourriez retrouver votre signe, votre ascendant, son signe à cette personne, son ascendant, ou là où les premières lettres de prénom et nom de famille. Les premières lettres, véritablement. Naturellement, n'oubliez pas que la première confirmation qui est importante d'avoir, c'est vous-même qui la détenez. Hein? Ça, c'est une confirmation, j'appellerais complémentaire. Donc, on commence aujourd'hui avec le taureau. Nous avons lion, gémeaux, poisson, scorpion, vierge, capricorne. Capricorne une deuxième fois. Nous avons le taureau qui se présente une deuxième fois. On poursuit avec la vierge pour une deuxième fois. Poisson, deuxième fois. Verseau, cancer, la balance. Et finalement, nous avons le verseau. Il me semble que je l'ai. Voilà. Pour une deuxième fois. Pour les lettres, on commence avec le W, le E, le I. Nous avons deux fois la lettre X, le N, le M, le S, Q, G, O, V et finalement la lettre F. Et c'est ce qui me fait au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Je pense dire, j'espère que ça vous a plu. Bon, ben, je pense qu'on va être d'accord ensemble que c'est peut-être pas le mieux qu'on peut avoir aujourd'hui. Laissez-le décanter un petit peu, là. Hein? Son orgueil va se calmer, puis il va pouvoir avoir des réalisations. Je pense que c'est mieux de toute façon que cette personne-là, s'il y a un retour éventuellement, ou si même ça serait qu'un contact pour boucler la boucle. Bon, mon Dieu, ça a eu de la difficulté à sortir. Boucler la boucle! Mais je pense qu'il est préférable que cette personne prenne totalement conscience de ses agissements envers vous. Même si ça serait juste pour un contact, même se rencontrer dans la rue, je pense qu'il est important. Donc, on va le laisser décanter, on va le laisser réaliser, puis par la suite, bien, s'il y a lieu, hein, ça sera un autre tirage certainement, s'il y a lieu, il y aura peut-être retour de cette personne-là beaucoup plus sainement. C'est ainsi que je vais terminer votre tirage. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette bougie bleue qu'on va déposer ici et on va aller voir votre première carte. Je l'ai dit en début de vidéo, si vous ne l'avez pas entendu, on pourrait extensionner pour une relation familiale ou amicale, mais d'après moi, on va avoir un peu plus de tri à faire car dans ce type de tirage-là, ce qu'on va ressortir, c'est surtout au niveau des relations sentimentales. Donc, on va aller voir votre première carte. Et la première carte nous parle de l'harmonie. L'harmonie. Donc, dans toutes les directions, je suis en paix. Donc, on a une personne on fait face à une personne qui est en paix. Tant mieux. On va aller voir des belles énergies. On va aller voir ses pensées envers vous. Donc, c'est bien beau qu'il soit en paix. On va aller voir ses pensées envers toi. On va commencer avec un tirage à 5 cartes en fait aujourd'hui parce que j'ai envie d'avoir plein de détails. Donc, on va aller voir ça ici. Quelqu'un qui pense à votre union, quelqu'un qui pense à votre relation. On peut parler également d'être en relation avec cette personne-là ou pas. Hein? Ça ne l'exclut pas un, n'exclut pas l'autre non plus. C'est pensé pour toi en ce moment. Et on commence avec une première coupe. Un nouveau départ qui m'apporte un sentiment de défaite. Donc, j'ai pris un nouveau départ, je prends un nouveau départ et pourtant, je sens un sentiment de défaite ou de prendre un nouveau départ, pour moi, serait une défaite, peut-être parce que je suis bien. Il ne faut pas qu'on oublie que cette personne-là est bien, donc j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi son nouveau départ serait un sentiment de défaite. Je pense plutôt que de prendre un nouveau départ serait un sentiment de défaite. En tout cas, on va aller voir plus loin, là, parce que là, je trouve qu'on est contradictoire dans la première coupe, mais on va aller voir plus loin, puis on va peut-être comprendre par la suite. Reine de coupe pour débuter votre première ligne. Reine de coupe pour roi de coupe. On a un beau petit couple ici. Un petit peu de conflit ces temps-ci. Des conflits qu'on va être en mesure de surpasser. OK.
Ben écoutez, j'ai l'impression qu'on est quand même en fréquentation, en relation avec cette personne-là. Si pour vous, vous vous dites, ben moi j'écoutais le tirage en fait pour quelqu'un qui n'est plus dans ma vie, je vous dirais un petit peu compliqué pour celui-là. J'ai vraiment l'impression qu'il y a de la communication entre vous, mais il y a des petites difficultés que vous vivez présentement. Pour moi, sans grosse incidence, par contre, mais on va aller voir la suite. Bref, on a un couple. Donc, présentement, si vous me dites vraiment, là, si je suis en non-communication, en rupture, je vous dirais choix numéro 2, on n'est pas là. Je pense que cette personne-là a envie que les choses fonctionnent avec vous et de prendre un nouveau départ avec une autre personne sera un sentiment de défaite pour lui. Donc là, ma coupe est expliquée et elle correspond également à la première carte. On a des petites difficultés ces temps-ci, donc 7 de bâton. Pourquoi j'ai des petites difficultés? Bien, parce que le 7 de bâton, en fait, va nous représenter certes du conflit, mais du conflit qu'on sait dès lors, en fait, qu'on va pouvoir surpasser. Donc, par conséquent, bien oui, je vis des conflits ces temps-ci, je vis des petites difficultés. Il y a des choses qui accrochent, ça se peut. Par contre, c'est sans gravité parce que je sais très bien, en fait, qu'on va les surpasser, ces difficultés-là, et qu'on va réinvestir pour notre avenir. Donc, avec le 7 d'épée, excusez-moi, de denier, mon Dieu, je vais y arriver, je vous promets. On est dans je sème dans le but de récolter. Donc, je vais me réinvestir dans la relation, mais je crois sincèrement, et ça, c'est les pensées de cette personne-là, que notre réussite se situe au point de vue communicatif. Donc, là, je vois déjà des fois des petits commentaires vont dire, ben pourtant j'ai essayé de parler avec cette personne-là, ça fonctionne pas. Ben je vous dirais peut-être que là, il réalise. Il réalise que vous avez raison sur ce point-là, que naturellement, une bonne communication, une bonne conversation ouverte, franche et honnête, c'est pas évident dans l'ère qu'on vit, mais ça se peut, ça arrive. Donc, une belle conversation franche et honnête, c'est là le point pour la réussite. Donc, c'est penser envers vous, en fait, c'est qu'il vous aime. Cette personne-là vous aime, là je dis il, mais naturellement adapté à elle si vous pensez à une femme. Donc, cette personne-là vous aime profondément, n'a pas envie que les choses s'enveniment entre vous deux. Oui, il y a des difficultés momentanées qu'on rencontre présentement, mais sans gravité, pas quelque chose qu'on n'est pas en mesure de surpasser ou travailler ensemble pour pouvoir les surmonter, ces difficultés-là. Puis là, attention, quand je parle de difficultés, je parle de difficultés qui sont normales. Ça arrive, deux personnes différentes, deux bagages différents, ça arrive qu'il y ait des petites contradictions. On ne parle pas de grosses difficultés ou de violence, naturellement. Donc, on le sait dès lors, en fait, qu'on va pouvoir les surpasser. Cette personne-là a envie que ça fonctionne, a envie d'investir avec vous et est conscient, même si peut-être cette personne-là pourrait même avoir des problèmes communicatifs, il ou elle est consciente, en fait, que c'est la clé de la solution entre vous, une bonne communication ouverte. Naturellement, communication égale également écoute active. Hein? Je l'ai souvent expliqué, c'est important d'être en écoute active quand on veut surtout régler certaines choses dans notre relation. On ne fait pas juste entendre l'autre, on l'écoute. Hein? OK. Deuxième tarot. Même chose. C'est penser envers vous. On a un nouveau départ qui prend du temps, donc peut-être le temps d'adaptation, peut-être qu'on a des choses à régler aussi. OK, on va aller voir un peu plus loin. Quelqu'un qui a espoir. C'est quelqu'un qui vous aime et qui a espoir en votre union, votre relation, en fait. La réussite est dans la transformation. Bon, OK, ça revient encore une fois. Ben, j'aime que la personne soit consciente parce que je suis pas mal certaine que vous devez être conscient aussi, vous, de ce qui se passe entre vous deux, entre vous et cette personne. Puis je fais face quand même à une énergie qui est consciente. Consciente que, ben, il faut qu'il y ait des changements. Il faut qu'il y ait une modification. Il faut qu'on change ensemble. C'est quelqu'un qui a envie de faire un travail d'équipe. Par contre, je sens qu'il y a même quelqu'un qui est dans la lenteur. Donc, c'est pas quelqu'un qui fait les choses rapidement. On a l'impression pratiquement qu'il peut s'en ficher. Puis pourtant, c'est quelqu'un qui fait juste prendre le temps de choisir la meilleure solution pour la problématique à laquelle il fait face. Là, on a votre situation ici, mais ça sera dans toutes les situations de sa vie. Au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau amical. C'est quelqu'un, en fait, qui prend vraiment le temps de réfléchir. Réfléchir à quelle serait la meilleure solution. Et parfois, surtout si vous êtes un petit peu, je vais me prendre moi en exemple, naturellement, c'est beaucoup plus simple, on se connaît bien. Donc, je vous dirais que moi, je suis toujours dans 2 pas en avant. Moi, je fais les choses pour demain. Donc, je suis tout le temps un petit peu dans l'avance. Donc, ça se peut très bien que quelqu'un qui prendrait son temps comme ça à côté de moi, je vais dire, hey, avance pas, là, parce que moi, je suis déjà rendu 3 rues plus loin.
mais cette personne-là, elle avance à son rythme. Donc, c'est important quand même de respecter son rythme. Mais je peux comprendre si de votre côté, il y a un petit peu d'impatience, surtout si vous êtes plus Team Guépard, là. Moi, j'ai nommé Team Guépard. Donc, naturellement, si vous êtes un peu plus rapide, ça se peut qu'on le trouve lent. Ça veut pas dire qu'il avance pas. Un escargot, c'est lent, mais ça avance, hein? Allons-y, continuons. Donc, c'est pensées envers vous. Je m'ennuie de toi. C'est quelqu'un qui pense continuellement à vous. Oh mon Dieu. Puis j'ai envie de le mettre comme ça. Vous allez dire c'est drôle. Hein? Je vais me laisser aller à mon intuition. Puis j'ai déjà une dernière carte qui est sortie. C'est de l'amour pur, ça, mes beaux poulets. J'espère qu'on a du résultat dans le concret, parce que c'est beau, ce que je vois. C'est senti, c'est quelqu'un qui veut faire équipe, quelqu'un qui sait sont où les problèmes, qui a envie de les arranger, qui fait les choses en harmonie, en symbiose avec lui-même. Donc, quelqu'un qui est à l'écoute de ses besoins, quelqu'un qui est en respect de ses limites. Par conséquent, ça fait quelqu'un qui est en respect de vos limites aussi également. Ça fait quelqu'un qui est en respect également de votre évolution et de votre rythme. Quelqu'un qui écoute ses limites est beaucoup plus enclin, en fait, à écouter les limites de la personne en face de lui. Attention, je ne dis pas que c'est une garantie. Je dis juste que cette personne est plus encline à le faire. Okay? C'est quelqu'un qui a vraiment envie d'avoir la vie la mieux avec vous, même s'il y a des complexités, même s'il y a eu des ruptures par le passé. C'est quelqu'un qui a vraiment cette envie-là, en fait, de former une union solide avec vous. On me dit également que votre relation est arrivée un peu trop vite dans la vie de cette personne-là. Je vous explique. Je pense pas que au moment de votre rencontre, cette personne-là se sentait prête à entamer, en fait, une relation sentimentale avec qu'importe qui. Vous êtes arrivé un peu plus rapidement. Cette personne-là sentait qu'elle avait encore besoin d'un peu de temps pour lui-même. Vous arrivez un peu plus rapidement que cette personne-là s'attend. Ça bouscule un petit peu le tout, mais en même temps, il réalise qu'il y a des points positifs, en fait, à votre relation. Il n'a pas envie de la lâcher. En même temps, il trouve que ça va un petit peu vite. Donc, il se sent un petit peu bousculé. Si vous le sentez un petit peu dans la bivalence, c'est certainement sur ce point-là, en fait, qu'il ressort beaucoup, où il se dit, bien, je vois tous les avantages de cette personne-là, mais je m'attendais à rester peut-être célibataire, seul, un peu plus longtemps. OK? Donc, c'est vraiment de cette façon-là, en fait, que je le perçois. On va aller voir au niveau de l'oracle maintenant. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle des Médéors. On va poser la même question. L'oracle n'est pas bavard aujourd'hui. OK, on vit une tristesse, mais là, je me dis que s'il y a des conflits, ça se peut très bien que ce soit au niveau des conflits, en fait, la tristesse. Qu'est-ce qu'on a ici? Paix intérieure, c'est vraiment quelqu'un qui cherche la paix. Incroyable, hein? On l'a ici, je suis en paix. C'est quelqu'un qui cherche, qui affectionne cette paix intérieure. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de se faire bousculer. Si vous êtes une personnalité un petit peu intense, puis attention, je ne le dis pas de manière péjorative ou négative, puisque je me considère comme une personnalité un petit peu intense. Bien écoutez, ça se peut que ça bouscule un peu cette personne-là. Je vous dis pas de changer pour une personne, puis je vous conseillerais jamais ça. Par contre, je pense que pour bien vivre une relation, parfois, ça demande une adaptation. Pas un changement, mais une adaptation. Cette personne-là vous a connu, ainsi a appris à vous aimer de cette façon-là. Je pense pas que c'est qu'il faut changer. Hein. Mais des fois, de juste peut-être calmer un peu nos ardeurs. Surtout si vous êtes Team Guépard puis vous faites face à un escargot dans ses agissements. Faut peut-être se doser un petit peu. Comme l'escargot pourrait faire également un petit bout de chemin puis accélérer un petit peu le pas. Ça, je suis d'accord aussi. On a une libération d'un blocage. OK, on est dans l'acceptation de l'autre. Donc, le blocage, moi, je le vois plutôt comme la petite confrontation, en fait, qu'il y a chez vous. Je pense que si on communique clairement, même si un va très, très vite dans ses pensées, dans ses agissements, dans ses actions, puis l'autre va plus lentement, je pense qu'on va trouver le terrain d'entente si on se tient au courant. Si on dit, ben écoute, moi, là, le fait que tu n'agisses pas ces temps-ci, ça m'insécurise parce que là, j'ai l'impression, en fait, que peut-être tu t'intéresses moins à moi. Qu'importe, je vous donne un exemple comme ça. Mais là, l'autre, en étant au courant, il va dire, ben non, c'est pas pour ça, c'est parce que là, j'ai besoin de temps pour moi, parce que je comprends pas, en fait, ou je trouve que c'est beaucoup en même temps, je m'attendais pas à une relation maintenant. Qu'importe, s'il y a une communication franche et honnête,
Je vous dis, même si on est deux personnalités contradictoires, on va être en mesure de trouver notre terrain d'entente, puis la relation, je vous le promets, va fonctionner. Communication, hein? Et écoute active. Je devrais dire ça, communication, écoute active, hein? En un mot. Parce que communiquer pour communiquer, on peut tout le faire, mais communiquer et en étant en écoute par la suite de l'autre, quand l'autre en a besoin. C'est ce qui va vraiment apporter des meilleurs résultats. Et sur l'acceptation. Donc, pour la tristesse, on a une retombée positive. Encore là, ça, c'est le type de message que je reçois régulièrement. J'en reçois comme ça. Ça ressemble comme ça en guidance générale, mais aussi en guidance privée. C'est souvent des messages, en fait, qui viennent nous confronter un peu. Comment une tristesse peut avoir une retombée positive? Comment une colère peut avoir une retombée positive? Parce qu'une tristesse ou une colère, c'est un signal, en fait, que vous vous envoyez à vous-même pour dire « Hey, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose sur lequel je devrais porter mon attention parce qu'elle est en colère. » Puis la tristesse, oui, il faut qu'on se pose des questions. Pourquoi je suis triste? Pourquoi je suis fâchée? C'est quoi le point initial, en fait, qui a occasionné cette tristesse ou cette frustration chez moi? Puis ça réveille, en fait, des points à modifier ou à arranger. Naturellement, il y a des fois qu'on peut arranger, puis on peut trouver la solution, puis tout va bien. Mais malheureusement, dans certains cas où non, la solution n'y est pas. Mais là, encore là, il faut déterminer c'est quoi le problème central, le problème de départ, pour pouvoir savoir si on peut, oui ou non, en fait, réparer, arranger, guérir cette situation-là. Cette personne-là est une personne, en fait, qui recherche absolument sa paix intérieure. J'ai rarement vu ça. Elle a besoin de calme autour de lui. Donc, quand je sentais un petit peu de lenteur chez cette personne-là, c'est aussi plutôt dans ce rythme-là que cette personne se trouve le plus en paix. Naturellement, comme je vous dis, si vous êtes plus du team guépard, donc vous bougez un peu plus vite, ça peut être frustrant de votre côté de ne pas sentir que l'autre personne avance du moins sensiblement au même rythme que nous. Mais ça n'y enlève rien, puis ça demande juste un temps d'adaptation. Sur la libération d'un blocage, donc de trouver notre point de conciliation, en fait, on me dit que c'est là qu'on va se réconcilier. Donc, pour moi, les conflits, oui, ça va être de courte durée. J'ai l'impression que vous êtes deux personnes, en fait, qui voulaient que les choses fonctionnent. Déjà là, vous avez la bonne base, en fait. Quand on veut qu'une relation fonctionne, puis qu'on est les deux, donc la personne en face de nous, puis ça, qu'importe la relation, là, aujourd'hui, on parle plus de sentimental, mais familial, amical. Si moi, je veux que la relation fonctionne, puis l'autre en face de moi veut que la relation fonctionne, notre relation, elle a pratiquement toutes les chances de fonctionner. Puis quand je dis toutes les chances, on parle pratiquement du 100%. Bon, je sais, il n'y a rien à 100% sûr, mais OK, on va dire 99%. Si les deux veulent, je pense que oui, quand la bonne volonté, elle est là, je pense que tout se peut. L'acceptation de la grosse avancée karmique, accepter quoi? Bien, accepter que l'autre est différent, a un rythme différent que le mien. Est-ce que, je suis sûre que vous vivez ça, je suis sûre que vous avez des relations qui fonctionnent très bien, pourtant la personne semble différente de vous. Moi, je pense qu'on peut devenir complémentaire, en fait, donc avec ma vitesse un peu plus grande et la vitesse un peu plus lente de mon autre personne avec laquelle je suis en relation, bien, moi, je peux apprendre à me calmer. Puis l'autre qui est escargot peut apprendre à activer un petit peu. Donc oui, mais d'accepter que l'autre est ainsi, ça va nous permettre d'avancer ensemble et de réaliser en fait que dans nos différences, il y a également en fait une complémentarité. On me dit protection et réalisation. Donc protection et réalisation, pourquoi? Bien parce que c'est pratiquement assuré en fait que ça va fonctionner. Parce que, ben, encore une fois, je me répète une dernière fois, cette personne-là veut et vous voulez. Hein? On n'écouterait pas de tirage si on ne voudrait pas que ça fonctionne. On va aller chercher maintenant des cartes. Donc, je dis entre 3 et 5. J'en ai 4. J'en ai une dernière. J'en ai 2 autres. Bon, on arrête ça là. Premier choix, il y a eu 3 cartes. On ne va pas faire des jaloux. On a la première carte, donc on y va pour la lecture. On a la première carte qui nous dit oui. Donc, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Je souhaite notre réconciliation. Donc, on l'avait ici. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Je suis dans l'ego. OK, je suis pas sûre, celle-là. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. J'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps.
OK, oui, je suis d'accord peut-être un peu, mais je vais la mettre là. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Donc, on a quelqu'un qui est dans la peur. Ça se peut très bien que ce soit l'ego, en fait, puis qu'il soit au courant. Mais on a quelqu'un qui est quand même dans la peur, en fait, de vous perdre présentement. Donc, quand je vous ai dit, il veut vraiment que les choses fonctionnent, il est conscient, en fait, qu'il y a une différence entre vous, mais il est conscient également qu'avec une bonne communication, en fait, on va pouvoir se retrouver. Je ne suis pas prêt. OK. Prête ou prêt, là, naturellement. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Ça se peut que ce soit quelqu'un, en fait, qui avance comme très lentement dans tout. En fait, on n'avait pas l'impression que cette personne-là ressent ce que je viens de vous dire. Parce qu'il n'y a pas d'agissement concret. Mais je pense pas que c'est contre vous, mais naturellement, quand on est dans la situation, c'est contre nous qu'on le ressent. Je m'interroge sur ma vie. Alors, je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des sons qui me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Donc, après, vous allez trouver vraiment votre terrain d'entente. Je vais dire ça comme ça. On va aller chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, le tirage vous concerne vous, naturellement, mais également une autre personne. Donc, aujourd'hui, on va pouvoir aller chercher soit son signe à cette personne-là, son ascendant, également le vôtre, votre signe, votre ascendant, là où les premières lettres de votre prénom et nom de famille, ainsi que les siennes. Donc, on parle vraiment des premières lettres de prénom et de nom de famille. N'oubliez pas que la première confirmation qui est importante à avoir est la vôtre. Celle-ci, considérez-la comme une confirmation complémentaire à votre tirage. On va commencer aujourd'hui avec le signe du taureau. Nous avons taureau, balance, verseau, sagittaire, 2 fois gémeaux, capricorne, 2 fois, cancer, lion, scorpion, bélier, poisson, lion pour une 2e fois, lion pour une 3e fois et nous avons le sagittaire. Pardon. Pour les lettres, nous avons le F, le O, le Z, le W, le M, le U 2 fois, le A, le X, le H, le Q, le D 2 fois, la lettre U 3 fois, le G, le N, le C, le B et finalement le J. Et c'est ce qui complète le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Plein de belles intentions et tout. Je pense juste qu'on parle d'un rythme différent dans l'accomplissement des choses entre vous et cette personne-là. Sinon, moi, j'ai vraiment l'impression, j'ai un bon feeling pour ce tirage-là parce que j'ai vraiment l'impression, en fait, que vous allez trouver votre terrain d'entente, qu'il va y avoir réconciliation. Puis que réconciliation, ça veut pas dire que vous êtes présentement en conflit, mais je parle juste qu'il y a un terrain d'entente à aller chercher. Pour moi, je suis vraiment confiante avec ce tirage-là. J'espère qu'il vous a plu. Il était fantastique à faire. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, le choix de cette bougie rosée qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait votre première carte. Je l'ai dit au début de la vidéo, mais si vous n'avez pas entendu, pas plus grave que ça. Ça peut aller pour des relations familiales et amicales, mais je vais être honnête, il va y avoir un petit peu plus de tri à faire. Habituellement, quand je fais ce type de tirage, c'est pensé pour toi. On est beaucoup plus dans le sentimental affectif. Commençons tout de suite. Première carte. La nuit de l'ego. OK. Puis on nous dit, je me suis créé une histoire terrifiante. Donc, quelqu'un qui s'est créé une histoire, qui a monté une histoire dans sa tête, donc qui se fait ses propres peurs. J'ai hâte d'aller voir ce tirage-là. Je sais pas, je suis hâte, en fait. On va aller voir, mais d'après moi, je pense que cette personne-là s'est inventé un scénario, en fait, vous concernant, qui le terrifie présentement. Donc, cette personne ne s'aide pas vraiment. Mais on va aller voir plus loin. Donc, quelles sont ses pensées pour toi présentement? Ses pensées pour toi présentement. Il se transforme. Il y a des pensées qui changent, des pensées qui se modifient. Donc, on a la mort, on a la transformation ici. On va aller voir un peu plus loin. Transforme en grand amour. Bon. Bon, au moins, on est dans l'amour. Peut-être qu'on a une réalisation. Hein, je me suis créé une histoire terrifiante. J'ai été fâchée par ça. Puis là, je réalise, ben non, en fin de compte, c'est parce que je t'aime. Ça se pourrait, ça. Allez, on va voir un peu plus loin. Quelles sont ses pensées pour toi maintenant? Quelles sont ses pensées pour toi maintenant?
Ça me demande beaucoup de force et courage. Donc, cette personne-là vous dit présentement, j'ai besoin de toute ma force, tout mon courage pour surmonter, en fait, les épreuves à laquelle je fais face présentement. OK, on va aller voir un peu plus loin. Donc, aujourd'hui, on va faire du tirage à 5 cartes. Je veux plein de détails. Ah, on a quelqu'un qui est en deuil. En deuil du sentiment de réussite qu'il pouvait ressentir avant sa fuite. OK. J'ai avancé. Pour me retrouver encore plus dans mes conflits. Et en conflit avec ma propre guidance intérieure, donc avec mes propres pensées, je suis allée à contresens, en fait. Écoutez, je vais le dire comme je le sens. Je pense que cette personne-là, présentement, puisqu'elle est en deuil, vous n'êtes plus en communication ou en relation directe avec cette personne-là. Ça se peut que ce soit juste une pause, ça se peut que ce soit une rupture, mais on n'a plus de communication. Au moment où on entend le tirage, ça se peut que ça fasse quelques jours, on soit en distance, qu'importe, ou même plus que ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, en fait, qui se serait inventé une histoire avant la pause. Pas pendant la pause. Moi, j'aurais pensé avec la première carte qu'on allait nous dire, ben présentement, non-communication, cette personne-là s'invente. Non, j'ai l'impression que c'est arrivé avant. C'est arrivé avant, puis là, c'est cette personne-là, en fait, qui réalise, ben je m'étais inventé des histoires, en fait, compte, c'est pas vrai. Donc, un manque de confiance peut-être dirigé vers vous aurait fait en sorte que cette personne-là s'est créé des peurs. J'en ai déjà parlé dans plein d'autres vidéos, mais je pense qu'elle laisse encore plus de circonstances dans la vôtre. Pour moi, il y a 3 types, en fait, d'intuition. Vous avez la pure, la brute, celle que je vous dis. Fiez-vous à votre intuition, écoutez votre intuition. Ça, c'est la vraie, la pure, la brute. Il y en a 2 autres qui sont perverses un peu. On a l'intuition d'espoir. Hein. Je veux tellement que quelque chose arrive que je vais avoir l'intuition que ça va arriver. Donc là, c'est pas de la véritable intuition, mais c'est comme l'espoir. J'ai tellement espoir dans une situation, je veux tellement que ça arrive que mon intuition va venir réconforter, en fait, cet espoir-là. Mais l'autre, c'est aussi pervers, en fait. L'intuition de peur. J'ai tellement peur que cette situation-là arrive. J'ai tellement peur que cette personne-là, peut-être, me trompe, me fasse de l'adultère sur moi que je vais avoir l'intuition que c'est arrivé. J'ai tellement peur que cette personne-là ne m'aime plus que je vais avoir l'intuition qu'elle ne m'aime pas. Mais c'est des intuitions de peur, c'est pas de la vraie intuition. Puis là, vous allez dire, ça devient difficile de faire la distinction. Je vais être honnête, oui. Moi, il y a des fois, quand ça me touche trop au niveau émotif, et ça, même, ça fait plus de 30 ans que je tire les cartes, je me tire pas aux cartes ces journées-là. Puis, même si mon intuition me dit ça, ben, je suis pas prête à l'écouter complètement cette journée-là. Pourquoi? Parce que je me sens trop bouleversée à l'intérieur. Habituellement, je vais me faire une petite méditation guidée, calmer mon intérieur, et là, par la suite, interroger mes cartes s'il y a lieu. Mais bon. Donc, cette personne-là, je pense qu'elle s'est créée une histoire. Ça a fait boule de neige comme histoire. Ça a créé la distance entre vous deux. Et là, cette personne-là, présentement, vous pleure, s'ennuie, réalise en fait que, bien, je me suis inventé une histoire, j'aurais pas dû dire ça, ou ça peut être... Non, j'ai vraiment l'impression que c'est inventer une histoire vous concernant. Parce que là, je fais le deuil de cette réussite à laquelle je touchais. En fait, compte, présentement, je réalise que ma situation avec toi... Ben, c'était pas désastreux du tout, là. Ça fonctionnait très bien, là. J'avais ce que j'avais besoin. Je demandais rien de plus, mais j'ai quand même pris la fuite sur cette réussite-là. Il y a, dans ce tirage-là, en fait, je sens que la personne est en réalisation et je sens également qu'elle s'en veut. Donc, c'est pour ça que, ben, je trouve pas ça agréable, pareil, pour cette personne-là. Puis là, naturellement, parfois, dans les commentaires, on va lire, ben, il mérite, ou elle le mérite, elle mérite juste ça. Faites attention également, c'est une détresse, en fait, que cette personne le vit, même si elle a tout ou elle a tout fait en sorte pour que ça survienne, ça ne veut pas dire que c'est agréable quand même à vivre. Hein? Donc, j'ai pris la fuite. Mon avancée, en fait, nos communications, je sens plutôt les communications, c'est le porteur de nouvelles, notre petit cavalier bâton. Ben, je suis en conflit. Pourquoi? Ben, parce que je me suis pas écoutée, parce que j'ai continué d'avancer dans une direction quand je savais très bien que ce n'était pas la bonne direction que je prenais. Ça peut être, c'est quelqu'un qui a pris la fuite, qui réalise, pendant qu'il prend la fuite, en fait, qu'il fait vraiment une bourde. Cette personne-là, pendant sa fuite, donc là, vous avez subi la fuite, vous êtes peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines, même peut-être quelques mois sans nouvelles de cette personne-là, mais dites-vous qu'au moment où il prend la fuite, donc il emballe ses choses, OK?
met ses choses dans ses boîtes, s'il y a lieu, s'il habitait une cohabitation avec vous, ou il est allé chercher les 2-3 trucs qu'il avait, qui lui appartenaient chez vous, qu'importe, cette personne-là, pendant qu'elle fait ça, réalise déjà qu'elle fait une gaffe monumentale. Mais continue. Continue, pourquoi? Parce que ça ici, là, c'est venu toucher son ego. Ce qui s'est inventé comme histoire, le bousculer, c'est vraiment venu chambouler, en fait, son orgueil, je ne sais pas comment le dire, puis il s'est dit non, c'est pas vrai, je continue à avancer, mon intuition ne m'a pas trompé à ce point-là. Ben oui, mon petit poulet, malheureusement, ça arrive. Ça arrive surtout quand c'est quelque chose auquel on tient, que notre émotif est fortement impliqué. Mais oui, malheureusement, c'est quelque chose qui peut arriver. Ça se peut que ton intuition te trompe. Puis en plus, ben, il sait très bien qu'il s'est dirigé dans une direction, en fait, qui n'était pas son choix, puis qui n'était pas ce qui était prévu pour lui ou pour elle. Alors, on va voir le deuxième tarot. La même question. C'est pensé pour vous. Je me suis... Écoutez, 9 de denier. Donc, vous êtes une réussite pour lui. Puis cette personne-là sait qu'elle vous a trahi. Puis qu'elle a trahi sa propre réussite. Donc, c'est plus juste « j'ai trahi l'autre ». Non, non, je me suis trahi aussi. Quand on se trahit soi-même dans une situation, pour moi, en tout cas, je ne dis pas que c'est moins grave de trahir une autre personne. Attention, je ne veux pas être mal perçu. Mais de se trahir soi-même, là, c'est toute une trahison, là. Quand on sait on agit de façon contraire à ce qu'on voudrait faire, puis on persiste à le faire pareil, ben c'est parce qu'on se trahit vraiment doublement. Communication. J'ai envie de communiquer avec toi, mais ça me rend anxieux, ça me rend anxieuse. Parce que j'ai peur d'un non. Parce que j'ai peur de me faire dire non, du rejet que tu pourrais m'apporter. Parce que j'ai pris la fuite. Et pour moi, il n'y a aucun doute, en fait. J'ai coupé avec ma réussite, donc pourquoi tu me pardonnerais? C'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup, c'est quelqu'un qui réalise, c'est inventer des histoires. C'est quelqu'un qui a pris conscience également, en fait, j'ai pris la fuite, donc je suis responsable de ma situation. Je trouve ça très beau comme réalisation, mais que tu réalises des choses, petit poulet, que tu n'en fasses rien, ça ne t'avancera pas. De rester dans ta peine, dans ta peine, plutôt dans le sentiment « je me suis trahi », ça ne te fera pas avancer. Là, tu prends tout ça, là, tu en fais un beau petit tas, là, puis tu agis avec ça. Fais-en un moteur. Puis même si, au niveau de la communication, il revient à la communication, vous rejetez, vous lui dites « non, gars, tu as pris ta décision, va-t'en, quitte, je ne veux plus jamais entendre parler de toi », ben au moins, cette personne-là va avoir réalisé, puis elle ne fera pas les mêmes erreurs dans le futur, puis c'est mieux, en fait, d'avoir la vérité crue, de se faire... C'est sûr que c'est pas agréable de se faire rejeter, attention. Mais c'est sûr, d'avoir la vérité crue, c'est mieux que de se languir, puis pas savoir, puis toujours s'en vouloir, puis... Tu sais, ça peut être... t'as pas envie de me revoir, mais je voulais juste m'excuser. Parce que j'ai réalisé ce que je t'ai fait, puis oui, t'avais raison, j'ai fait une gaffe. Tu sais, ça peut juste être ça. Des fois, je trouve qu'on se complique la vie un peu trop. Jugement, peur du jugement, j'ai peur que tu me juges. Parce que je suis encore véritablement attachée à toi. Je réalise l'importance de ta personne dans ma vie. Même si tu es un ex-partenaire. Donc, pour moi, il y a eu relation, il y a eu finalité de relation entre vous deux. Cette année. Donc, présentement, c'est au moment où je mets le tirage. En ligne, on est en 2023, mais si on sera en 2024, lorsque vous l'écoutez, c'est pendant l'année 2024. Vous aurez compris, c'est au moment où vous avez ce tirage. Sur le jugement, pour ma réconciliation, j'ai peur de me faire juger, de me réconcilier avec toi.
J'ai peur que les autres nous jugent aussi également. C'est souvent une peur qui est relatée, en fait, lorsqu'on parle de reprendre une relation avec un ex-partenaire. On a peur que les autres disent, ben, tu reprends ton ex. Écoutez, moi, je pense que chaque relation a sa propre histoire. Il y a des histoires qui sont plus simples, tant mieux. Il y a des histoires qui sont un peu plus compliquées. Ça ne change pas le fait qu'on n'a pas à juger la relation de l'autre. La seule affaire qu'on a besoin de faire, en fait, c'est si on parle, mettons, de la relation d'un ami ou d'un membre de la famille, on a juste à se poser comme question, est-ce que mon ami ou mon membre de la famille est heureux, heureuse dans cette relation-là? Si la réponse est oui, on passe au prochain appel. Hein? On arrête-tu de se compliquer la vie ou de juger la vie des autres? On ne connaît pas tous les détails. On ne peut pas tout savoir. Sur la rencontre forte, je tente d'accepter la fin du cycle. Donc, la fin de la relation entre nous. C'est très difficile chez cette personne-là. Son deuil n'est vraiment pas complété, qu'importe le nombre de temps que vous n'êtes plus ensemble. Sur l'ex-partenaire, donc sur vous, en fait. Un ralentissement, oui. Il ne se passe plus grand-chose, naturellement, présentement. Et l'année en cours apporte la transformation. Donc, oui, il y a eu une fin de cycle au niveau de l'année en cours, mais ça apporte également cette transformation-là chez la personne. Et c'est qu'est-ce qui se transforme? La période de stagnation. Donc, il y a eu un moment, en fait, où cette personne-là n'évoluait pas du tout. Et là, il va devenir, en fait, comme un petit moteur à son évolution. Tant mieux, hein, c'est ce qu'on lui souhaite. OK. On va aller chercher maintenant des cartes de ses pensées. Je vais avec entre 3 à 5. Donc, j'en ai 2, 3, 4, non, trop. Et j'en ai peut-être une dernière pour vous. J'en ai une. OK, on arrête ça là. Pas trop dans quel ordre ils ont sorti. Je vais les prendre un petit peu de façon aléatoire et on va lire ça. Première carte qu'il vous envoie, c'est « Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveuglée. Je ne verrai plus que toi. » Moi, je pense qu'on est dans la réalisation maintenant. Je pense pas qu'on va réaliser, mais plutôt qu'on a commencé la réalisation. C'est ce que je chantais. Peut-être que cette personne-là, par contre, s'illusionne sur le fait, je ne suis même pas capable de faire un pas en avant pour aller te voir. Là. Besoin de réfléchir. Donc, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Ça se peut très bien également que cette personne-là profite de ce moment sans vous, en fait, pour régler également des choses qui ne vous concernent pas. Donc, des choses, des blessures, en fait, qui pourraient dater de l'enfance. Je vais sortir de mon silence. Alors, vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. Et maintenant, envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Ça, c'est beaucoup plus cohérent avec tout ce que j'ai vu. Je ne mets pas ces deux-là hors tirage, là, il ne faut pas exagérer. Mais ça, c'est vraiment plus cohérent avec le discours que j'ai entendu pendant votre tirage de cartes. Respecte mon silence. Mais mon Dieu, mais c'est bien quelqu'un qui aime ça d'être dans le silence. Il aurait dû peut-être plus parler. Peut-être qu'on ne se serait pas rendu dans cette situation-là, mais ça, c'est une autre idée. OK. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Bon, OK. Voyez-vous, j'avais juste à lire la première phrase, puis ça serait venu arrondir mes petits coins. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Je ne suis pas disponible, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Je pense pas ça. Et cela ne me rend pas totalement réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un, je suis préoccupée, on va arrêter ça là, parce que je pense pas que cette personne a quelqu'un dans sa vie. Remarquez bien que c'est du général que je vous fais, donc on n'est pas dans du spécifique, on n'est pas dans une guidance privée, mais on est dans du général. Mais c'est quelqu'un qui aime ça pas parler, hein? Et là! Hein? C'est incroyable, c'est quelqu'un qui est dans le silence. Donc, je pense qu'il s'est inventé une histoire, puis ça allait arrêter là. Hein? C'est ça mon histoire, je m'y tiens. Ouais, mais on peut-tu en parler? Non, c'était ça, j'y crois. Incroyable. OK. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Écoutez, mes beaux poulets, votre tirage d'aujourd'hui concerne une autre personne, on ne se le cachera pas. Mon Dieu. Boubou! Donc, naturellement, vous pouvez retrouver votre signe, mais également son signe, son ascendant, les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Et je parle vraiment des premières lettres seulement.
Naturellement, je l'ai expliqué à quelques reprises, mais je vais vous le répéter, jamais mauvais. La première confirmation, en fait, à avoir n'est pas dans les charmes astrologiques ou dans les charmes de lettres. Hein. La première confirmation vient de vous. Donc, c'est naturel. Ça, c'est une... Voyez-le comme une confirmation complémentaire à une confirmation déjà acquise, en fait, grâce à votre intuition à vous. OK. Donc, on commence aujourd'hui avec les lions. Lion, Verseau, Vierge, Taureau 2 fois. Lion une deuxième fois. Nous avons les Scorpions, Capricorne, Bélier, Gémeaux, Cancer 3 fois. Sagittaire, Scorpion pour une deuxième fois. Nous avons Verseau pour une deuxième fois. Balance, Verseau, troisième fois. Donc, on en a beaucoup qui sont en triplé. Hein? Pour les lettres, on va commencer avec 2 fois la lettre J. Nous avons un X, M, V, Q, H, I, B, deuxième Q, Z, L, M, deuxième M, je suis désolée. La lettre U, le C, le K, le E et un troisième M. On est dans les 3 dans ce tirage-là, un tirage numéro 3, les 3 signes. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Je pense que c'est drôle, hein? J'ai l'impression que je suis au numéro 3, que tout ça, vous le saviez déjà. J'ai l'impression que c'est acquis chez vous. Donc, par conséquent, j'espère que ça vous a réconforté dans votre propre intuition, qui, je pense, est un peu plus proche, en fait, de la véritable intuition que chez cette personne-là. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!